Aujourd'hui, vidéo que j'appellerai de vocabulaire. Alors c'est la première, mais sûrement pas la dernière. Aujourd'hui, elle est sur la Loan to Value, ou LTV, mot ou acronyme utilisé lors de l'emprunt immobilier. Pas de panique, votre banquier vous expliquera ce que c'est, mais toujours dans un but d'arriver préparer un rendez-vous pour paraître sérieux, j'estime que c'est mieux de connaître le vocabulaire de base. Et celui-là, LTV, c'est un vocabulaire de base d'un emprunt immobilier. Sans plus tarder, on regarde les détails. Qu'est-ce que la Loan to Value ou LTV? Elle représente le pourcentage du prix financé par la banque. En d'autres termes, prix financé par la banque, le montant du prêt. La formule est donc très simple, c'est le montant du prêt divisé par la valeur du bien. On va prendre un exemple. Si on vise une maison qui est estimée à 250 000 pounds et que pour s'offrir cette maison, nous avons besoin d'un prêt de 200 000 pounds. Dans ce cas-là, notre loan to value sera de 200 000 divisé par 250 000, soit 80%. Plus la loan to value est élevée, plus le taux d'intérêt qui nous sera proposé par les banques sera élevé. Si vous voulez un meilleur taux d'intérêt, cela passera par améliorer sa loan to value. Et comme vous pouvez le voir, la formule de la loan to value, il n'y a pas 150 paramètres. Donc, il faudra augmenter soit notre deposit ou alors viser des biens moins chers. Alors, on va passer sur un petit exemple pour être sûr que vous avez bien compris, avant qu'on regarde justement l'effet de la LTV sur les taux d'intérêt. Donc, dans l'exemple, cette fois-ci, nous visons une maison estimée à 300 000 pounds. Nous avons un apport, un deposit de 30 000 pounds. Quel est notre emprunt? Et donc, quelle est notre LTV? La réponse sera en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Allez, maintenant, on va regarder en ligne l'impact de la LTV. Alors, on va prendre deux exemples concrets de l'impact de la loan to value sur le taux d'intérêt et les termes du mortgage. On va regarder HSBC et une autre banque, Lloyds. Vous allez voir qu'en fonction de la loan to value, vous n'aurez pas le même taux d'intérêt qui vous sera offert. Donc là, on va rentrer les détails dans le mortgage. On va dire qu'on achète notre première maison, que la maison vaut 300 000 pounds, qu'on a un dépôt de 10%, donc de 30 000 pounds, et qu'on veut un emprunt immobilier sur 25 ans. Et on va faire Show Deals. Et donc bon, là, il nous liste les différents mortgages que HSBC peut nous vendre. On va regarder juste le premier où on voit qu'on a une loan to value de 90% et un taux d'intérêt offert de 4,39. Si on avait une loan to value plus petite, donc on va éditer nos détails, et en fait on va dire qu'on avait 60 000 pounds de deposit. Avec 60 000 pounds de deposit, on n'a plus qu'une loan to value de 80%. Et avec une loan to value de 80%, si on regarde les deals, on se rappelle de 4,39 avec 90. Si on fait Show Deals, on tombe à 4,17. Donc c'est vraiment, vous voyez l'impact de la loan to value, on le voit, ça fait quand même 0,20% de moins. Même principe sur une autre banque, Lloyds, pareil, on va regarder les mortgages qu'ils peuvent nous offrir. On va acheter une maison, First Home, on va dire qu'on regarde, qu'on cherche des propriétés, ça va être juste moi, ça sera sûrement moins de questions qui me poseront. On veut voir les taux des mortgages, pareil, on part sur une 300 000 pounds, on a un deposit de 10%, donc de 30 000 sur 25 ans. Donc là, pareil, nous mettre un petit message d'information que plus on a de deposit, mieux les taux d'intérêt seront bas. On va regarder ce qu'ils nous offrent. Donc, il y a 4 offres. Pareil, on va regarder que le premier. La première offre, elle a 4,26. Le taux d'intérêt pour une loan to value de 90%. Et si on change les détails du mortgage pour avoir une loan to value plus petite, donc là, pareil, on va doubler notre deposit, comme tout à l'heure, pour être à 80%. Voilà, 60 000. On peut avoir les résultats, s'il vous plaît. Toujours 4 deals. Et là, on est en dessous des 4%, on est à 3,92. Donc, vous voyez bien que la loan to value, plus elle est basse, plus vous aurez des emprunts immobiliers attractifs, avec des termes plus compétitifs que d'autres. Après, c'est un choix financier. Plus on met d'argent dans notre deposit, moins on a d'argent pour investir ailleurs. C'est un choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est vraiment un choix personnel.
Retour sur notre petit exercice pour avoir la réponse. Ceux qui ont bien fait attention à la petite démo sur les sites en ligne, vous avez déjà la réponse. Donc nous étions sur une maison estimée à 300 000 pounds avec un apport de 30 000, ce qui nous faisait un besoin d'emprunt immobilier de 300 000 moins 30 000, soit 270 000 pounds. Notre loan to value était donc de 270 000 divisé par 300 000, 0,9, soit 90%. Attention, une loan to value élevée présente le risque d'être en negative equity. Ce mot-là, negative equity, sera l'objet d'une seconde vidéo vocabulaire, comme je les appelle. Donc voilà, j'espère que la loan to value, c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau mot.